Bonjour à tous. Dans ce TP de biochimie, nous allons réaliser un titrage acido-basique d'une solution d'acide aminé. Nous allons tracer la courbe de titrage de cet acide aminé. Et sur cette courbe de titrage, nous allons identifier les pKa du groupement ionisable de l'acide aminé. Ensuite, grâce à ces pKa, nous allons identifier l'acide aminé en question et calculer son pH isoélectrique ou son pHi. De quoi avons-nous besoin pour réaliser ce TP? D'une solution de l'acide aminé à identifier et une solution de NaOH, la soude. En partant d'une solution de l'acide aminé à pH acide, pH 1 par exemple, on ajoute progressivement la soude, NaOH, ml par ml afin d'augmenter le pH. On va donc vers des pH de plus en plus basiques. Après l'ajout de chaque ml de soude, on note les valeurs du pH affichées sur le pH mètre plongé dans la solution de l'acide aminé. Puis on trace la courbe de titrage qui correspond donc à la variation du pH en fonction du volume du NaOH ajouté. Mais avant de tracer la courbe de titrage, j'aimerais d'abord faire un rappel important de ce que subit l'acide aminé en solution lorsque le pH change. Un acide aminé est constitué d'un carbone alpha, lié à un groupement amine, un groupement carboxyle, un hydrogène et un radical R, autrement dit sa chaîne latérale. C'est ce radical R ou la chaîne latérale qui est différent d'un acide aminé à l'autre et qui confère à l'acide aminé ses propriétés physico-chimiques. Le radical R peut être ionisable ou non. Un groupement ionisable est un groupement chimique qui peut être chargé négativement ou positivement. Pour cet exemple, j'ai choisi un acide aminé dont la chaîne latérale n'est pas ionisable, en l'occurrence la glycine, qui a un hydrogène comme chaîne latérale. Dans ce cas, l'acide aminé a seulement deux groupements ionisables, le groupement amine et le groupement carboxyle. Dans un milieu très acide, c'est-à-dire un pH très faible, la solution est en excès de protons H+. Tous les groupements ionisables de cet acide aminé sont donc protonés. On a donc un H3+, et COOH. Si on calcule la charge totale de cet acide aminé à ce pH, elle est égale à plus 1. Lorsqu'on augmente le pH vers des pH de plus en plus basiques en ajoutant la soude, on va avoir de moins en moins de protons H+ dans la solution. On commence donc à avoir de plus en plus de formes déprotonées de l'acide aminé au niveau du groupement carboxyle, jusqu'à ce qu'on atteigne un pH équivalent au pKa du groupement carboxyle, pH 2,4 pour la glycine par exemple. À ce point, 50% des acides aminés présents dans la solution sont des protonés au niveau du groupement carboxyle. Ils ont donc COO-. À ce pH, la charge totale de 50% des acides aminés, ceux qui ont perdu le proton du groupement carboxyle, est nulle. Plus 1, moins 1 égale 0. C'est ce qu'on appelle la forme zwitterion de l'acide aminé, lorsque sa charge totale est nulle. Au pKa1, on a autant de formes chargées, plus 1, que de formes zwitterion. À partir du pKa1, on va avoir de plus en plus de formes zwitterion jusqu'à ce qu'on atteigne le pH isoélectrique de l'acide aminé, ou pHi. À ce point, 100% des acides aminés présents dans la solution sont sous la forme zwitterion. À des pH supérieurs au pHi, de nouvelles formes de l'acide aminé ionisé au niveau du groupement amine commencent à apparaître, jusqu'à ce qu'on atteigne un pH équivalent au pKa du groupement amine. pH égale 9,8 pour la glycine. À ce point, en plus de la perte totale des protons du groupement carboxyle, 50% des groupements NH3+, sont déprotonés en NH2. La charge totale de 50% des acides aminés, ceux qui sont déprotonés au niveau des deux groupements,
devient moins 1. À ce pH, on a autant de formes chargées, moins 1 que de formes zwitterions de l'acide aminé. Si on continue à augmenter le pH à des valeurs très basiques, 100% des acides aminés vont perdre leurs protons du groupement amine et auront tous une charge moins 1. À partir des pKa 1 et 2, on peut calculer le pH isoélectrique ou le pHi de l'acide aminé. Comme je l'ai dit, le pHi ou le pH isoélectrique est le pH à lequel 100% des acides aminés présents dans la solution ont une charge nulle et sont donc sous la forme zwitterion. Pour calculer ce pHi, on fait la moyenne des pKa qui sont de part et d'autre de la forme zwitterion. Pour la glycine par exemple, le pHi égale 2,4 plus 9,8 divisé par 2. Donc on a 6,1. Revenons maintenant à notre courbe de tétrage. Pour l'exemple, on continue toujours avec la glycine. On commence le tétrage, comme on l'a dit, à pH très faible. À ce pH, tous les groupements ionisables sont protonés. Les acides aminés en solution ont une charge plus 1. En ajoutant la soude, le pH va augmenter jusqu'à ce qu'on atteigne un point d'inflexion sur la courbe. Ce point d'inflexion représente le pKa du premier groupement ionisable, en l'occurrence le groupement carboxyle, qui va être déprotoné en CO-. Le pKa, c'est le pH auquel 50% des groupements ionisables sont déprotonés. Cela veut dire que 50% des acides aminés dans la solution ont perdu un proton au niveau du groupement carboxyle et 50% gardent toujours leur proton. La charge totale des acides aminés ayant perdu leur proton au niveau de ce groupement est nulle. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la forme zwitterion de l'acide aminé. Si on continue à augmenter le pH, on atteint un deuxième point d'inflexion qui correspond au pKa du groupement amine, qui va à son tour être déprotoné. Au niveau de ce pKa, on a donc 50% des acides aminés qui sont toujours sous la forme zwitterion et 50% qui ont perdu en plus du proton du groupement carboxyle, un proton du groupement amine et sont donc chargés moins 1. Maintenant qu'on a identifié les deux pKa du groupement ionisable, si on ne connaissait pas de quel acide aminé il s'agit, on n'a qu'à comparer les pKa obtenus avec un tableau des pKa des acides aminés. Par contre, faites attention, dans la pratique, durant votre TP, vous pouvez ne pas avoir exactement les mêmes pKa. Votre acide aminé sera donc celui qui a les pKa les plus proches de ce que vous avez sur le tableau. Enfin, pour calculer le pHi ou le pH isoélectrique, on fait la moyenne des pKa qui sont de part et d'autre de la forme zwitterion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ici pour la glycine, 2,4 plus 9,8 divisé par 2. Avec cet exemple, vous n'avez que 2 pKa. Mais si vous tombez sur un acide aminé qui a 3 groupements ionisables, donc un groupement ionisable au niveau de la chaîne latérale également, par exemple l'acide aspartique, qui a le pKa du groupement carboxyle égal à 2, le pKa du groupement carboxyle au niveau de la chaîne latérale égale 3,9, et le pKa du groupement amine égale 10. Vous allez donc obtenir 3 points d'inflexion sur la courbe, et donc 3 pKa. Dans ce cas, pour calculer le pHi, faites d'abord le diagramme d'ionisation de votre acide aminé pour identifier où est-ce que se situe la forme zwitterion. Puis calculez la moyenne des deux pKa qui sont de part et d'autre de cette forme. Et si par exemple, vous faites la moyenne des pKa 1 et 2.